Les amis, bienvenue sur OM Area. J'espère que vous allez bien. Bon, vous l'avez vu, la petite main autour de la boule de cristal, l'OM au milieu, la tête de Mason, la tête d'Amine et nos prédictions. Ça y est, Raph, on va jouer un petit peu au jeu des prédictions. Si vous attendez une prédiction classement, abonnez-vous, activez la cloche, ça va pas tarder. Oh, il est Mais là bon. aujourd'hui, Oh, il est bon. mais là aujourd'hui, on va parler plutôt de certains cas un peu plus personnels sur certains joueurs. Personnel, c'est le mot. Donc du coup voilà, on va revenir un petit peu. On a chacun 3 prédictions. J'ai essayé moi de ne pas aller trop sur des joueurs que tu avais mis. Pour autant, elles me vont les miennes. On va voir si certains sont d'accord, si certains pensent que c'est dingue. Mais écoute, j'espère que tu vas bien. Et est-ce que là, Ah bah, tu te sens prêt à dire des choses? Parce que je sais qu'il y a des thèmes qui te plaisent beaucoup, et ah, notamment la écoute, bouille du mec que vous voyez juste là, du coup, sur la miniature. Juste là. je vais plutôt bien. Je vais plutôt bien et comme je répète depuis une semaine, il y a des choses qui doivent être dites et elles sont dites. Donc Et voilà, elles vont même être dites maintenant. maintenant. Putain, waouh, Parce c'est que c'est fou. toi qui commences. Et j'ai mis C'est une fou le photo. bordel. Je crois qu'il y a un joueur Ouais. qui s'est endormi là. Ouais, ouais, Qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu caches, Raph? un petit Anglais là, qui voilà, qui était, monstrueux au début de saison, il faut le dire, hein, qui, nous a sorti de pas mal de situations. Mm. Et qui depuis un petit moment, s'est endormi. Je pense qu'il y a pas d'autre mot. Donc moi, ma prédiction, du coup, faut les énoncer quand même, non? Bien sûr, je t'en prie. Ma prédiction, moi, c'est que Mason Greenwood sera sur le marché des transferts cet été. Hem et toc toc toc, qui voit l'âge? Un petit tweet tout à l'heure là qui annonce que, le comportement de Greenwood à l'OM irrite, j'ai fait la prédiction avant que le tweet sorte, attention, C'est c'est vrai. important de le préciser. J'atteste. Voilà. J'atteste. Hem donc voilà, ça On m'étonne tourne pas ça après. mardi 18 mars, pour ceux Parce que des fois, on programme des vidéos 4-5 jours à l'avance quand. On tourne quand on peut, les gars, hein. Ça travaille, donc on essaie de trouver des créneaux en même Eh, temps, donc voilà. abonnez-vous pour qu'on tourne, les vidéos quand on veut. Quand on Ouais, Waouh, du ouais, matin au soir. bon, voilà. Non, mais là, du Hem, coup, je précise parce que si jamais jeudi, par exemple, il y a des choses qui sortent, bon, bah, on a tourné ça avant, les gars. Donc, voilà, c'est ça. Donc ouais, je pense plus que c'est un coup de pr si vraiment c'est le cas, je pense plus que c'est un coup de pression, parce que je crois que c'est sorti par l'équipe ou un truc comme ça. Enfin, je pense que BFM c'est plus Marseille, non? un ah ouais? Il y a pas OK, bah, peut-être alors je Il y dis a peut-être n'importe eu quoi. l'équipe hein, qui a eu derrière les Je infos, sais plus. mais j'ai cru voir BFM. Bon, en tout cas, ça ressemble à un petit coup de pression quand même. La dernière phrase avec, «envisage de le vendre dès cet été», bon, à mon avis, c'est voilà, ça ressemble à un petit coup de pression. Mais en tout cas, moi, son attitude, je ne peux plus, voilà. Je Tu ne peux plus, jouer avec un mec comme ça, avec en tout cas, avec ce que demande, Roberto De Zerbi, c'est-à-dire le contre-pressing, l'activité et le mouvement perpétuel. Parce que lui, en fait, il se cantonne littéralement à son demi-espace, il n'en sort plus. Enfin, en fait, en vrai, il bouge que quand il a le ballon, donc à partir de là, ça paraît compliqué. Il ne défend pas, fait pas d'efforts. Comme j'ai dit, même dans même avec ballon, il y a plus d'appels, il y a que, voilà, quand il a le ballon que oui, ces crochets là, on connaît tous maintenant. Et encore, ça peut quand j'ai vu, le crochet qu'il envoie contre Nicolas Pallois, bon, il passe sur un ou 2 contrôles, mais bon, allez, plus 2 ou 3, j'avoue, je maxe un peu là, mais 2 ou 3, mais ça s'arrête là. Donc c'est quand même très décevant et ça m'étonne pas que Dezerbi le sorte du 11 parce que par rapport à ce qu'il demande dans le contre-pressing et cetera, c'est 0. Il le laissait sûrement enfin, il le laissait au début de saison, je pense, pour ses petits exploits personnels, mais il y en a plus, en fait, il y en a plus. Et il faut dire ce qui est, cette saison, c'est 28 matchs, j'en avais vérifié, hein, 28 matchs, 16 buts, il y a 5 pénaltys. Donc on vanne quand c'est Jonathan David, c'est rigolo, ha ha. Faut le dire aussi quand c'est Greenwood, le penalty, il est pas marqué, attention, faut le mettre, hein. Mais bon, c'est quand même pas des C'est stats, à prendre dans la balance. voilà, c'est pas des stats, à mon sens, qui méritent de rester enfin d'avoir l'immunité sur toute une saison. Hem Ce qui n'est plus le cas d'ailleurs, de toute façon. Et oui et c'est tant mieux. Voilà, c'est bien fait pour lui et voilà, à mon sens, ça de toute façon, c'est quitte ou double, hein. C'est surtout avec, Longoria, Benassia et la nouvelle, direction, je pense que c'est soit, il remet le pied à l'étrier et il se bouge un peu, les fesses et ça va aller. Soit, il continue dans cette attitude qui est détestable et que moi, déjà de base, je déteste. Mais en plus quand il joue pour mon club, bon voilà.
Donc, soit il remédie pas à ça et beh, à mon avis, c'est, sur le mercato cet été. Après, est-ce qu'il trouvera une porte de sortie? Ça, c'est une autre question, parce que bon, on sait, voilà, il y a l'extra sportif et cetera qui va rentrer dans la balance. C'est une autre question, mais voilà, à laquelle j'ai pas la réponse. OK, pas de souci. Première protection pour Raph, du coup, sur, le possible, la possible mise en vente de Greenwood, du coup, cet été. Bon, moi, je vais parler de mon DZ, là, de notre numéro 9. Amine Gouiri, qu'est-ce que j'avais mis? Pour moi, ça finit au moins à 10 buts, fin de saison. OK. Il est à 4 aujourd'hui, il reste 8 journées, et je le vois capable d'en mettre au moins 6. Déjà parce que je pense honnêtement que demain, s'il y a un penalty, je pense qu'il le prend, vu que Greenwood n'est plus sur le terrain. Donc du Mmh. coup, je pense que c'est pas impossible qu'on en ait un ou deux jusqu'à la fin de saison, vu qu'on est très souvent dans le camp adverse, etc. Et en dehors de ça, bah, il est décisif en fait. Depuis qu'il est arrivé, alors ok, mais il marque pas un double à tous les matchs, mais dans le jeu, il se retrouve très souvent en position de frappe. Il y a souvent ces frappes où il arrive un peu sur son pied droit là, du côté gauche, où il envoie des saccharines, type le but qu'il met contre Saint-Étienne, là, le premier là. Ouais, ouais, ouais. Incroyable, et je trouve vraiment qu'il est bien rentré dans le collectif, qu'il fait les efforts, qu'il décroche. Et dans le jeu, il arrive souvent à être en retrait sur les actions. Il fait pas des appels où il va s'empaler dans le gardien, où il sert à rien. C'est Mmh. malheureusement ce qu'on pouvait un peu dire à Wai, mais c'est à Wai par contre là-dessus, là où on peut pas tout lui enlever non plus, c'est que quand il faisait son appel très proche du goal, il donnait vraiment un espace en retrait à chaque fois. Ouais. Les gens qui ne regardaient que les stats, évidemment, voyaient pas ça. Je vais pas dire que le passage de Wai était bon, hein, mais il n'y avait pas absolument tout acheté non plus. Ces choses-là, c'était plutôt intéressant. Euh, mais voilà, je pense qu'il est capable d'aller chercher les 10 pions, ce bon Amine, et je pense qu'il va le faire. Voilà, Ouais. je mets pas non plus la maison à 3 centimes si jamais il le fait pas, hein. Mais je pense que c'est jouable, et je pense que du coup, le côté stat, pour l'instant, il y a que lui qui est capable de le prendre à un Greenwood. Peut-être pas autant que Greenwood au début de saison, mais c'est notre facteur but en fait maintenant, Guiri. Donc je pense qu'on va continuer à marquer parce qu'il y a des matchs où on va jouer Le Havre. Qui est-ce qu'on rejoue aussi qui est en bas de tableau? Reims. On joue Reims, là, prochain match. Normalement, c'est des matchs où ce genre de joueur, ça doit te caler un doublé, tu vois, quand tu veux aller chercher une Ouais. deuxième place. Donc il a un peu cette pression-là. Je pense qu'il la garde bien parce que je pense qu'il se sent très bien dans le style de jeu, que De Zerbi lui fait totalement confiance. Et honnêtement, il se régale, donc je pense qu'il va nous finir au moins un 10 pions. Voilà, il va au moins en mettre 6 sur les 8 derniers matchs pour moi. Voilà. Petite perdue, je sais pas si elle est folle ou pas. Je pense pas qu'elle soit totalement dingue. Non, ça me paraît Elle est pas, peut-être un petit peu ambitieuse parce que c'est pas non plus un serial buteur, mais elle est jouable. Je me dis ouais. que bon, voilà, un ou deux pénaltys, un doublé contre Le Havre et un but contre Reims, et on y est presque hein, déjà, hein. Ouais, on y est, hein. Donc en vrai, moi j'ai hâte de voir. Et j'aimerais bien qu'il le fasse aussi. Parce que j'aime bien ce qu'il nous montre depuis qu'il est arrivé. Ta deuxième prédit, là il y a deux joueurs. Ouais. Guiri, qui revient du coup tout de suite, et Ouais, ouais. Jonathan Rowe. Ouais, alors Waouh, celle-là, c'est du waouh. faut aller la chercher celle-là. Mais, C'est une envie ou c'est une prédiction? un peu des 2. Mais je sais pas, je trouve que, bon, Guéhi qui finisse la saison en pétard, je vais pas, tu en as parlé donc, je vais pas répéter. Par contre, Jonathan Rowe, je sais pas, je trouve que Le joueur bon, clutch de la fin d'année? ouais, de toute façon, tu en as toujours un qui se démarque, hein, on va pas se mentir. Au moment où tu en as qui sont un peu plus fatigués, d'autres qui sont un peu moins bons et cetera, tu as un joueur qui arrive, un petit peu de pas de nulle part, mais tu sais, de derrière les fagots, on va dire et qui tire son épingle du jeu. L'enchaînement d'expressions, c'est fort. Ouais. Mais voilà, je sais pas, j'ai un petit feeling. Je pense que c'est un joueur qui peut aller, te percuter, te fracasser une défense à Reims, par exemple, S'il qui joue. est, oui, voilà, évidemment, mais qui est en totale, méforme et cetera donc Et en vrai, le Reims, 4-3-3 à Reims, là. Le Havre et tout, voilà, exact. J'y ai pensé. Mais Tu penses voilà. que lui, retour d'un 4-3-3, admettons, je te dis une connerie, hein. Greenwood qui est réessayé en ailier droit un peu plus pur, Johnny Rowe à gauche, machin, Ouais, tu penses ouais, que ouais. De Zerbi serait capable de retenter un truc pour que relancer Greenwood si l'investissement est un peu mieux? C'est ça. Pour moi, le seul Et du coup, problème lui, il pourra en à profiter, lui. Si c'est ah pas Luis bah, Enrique clairement, qui oui. joue à gauche. Mais si le seul problème, en fait, d'Euro, c'est on a compris, c'est son investissement, c'est l'entraînement et cetera. Pour moi, ça reste un jeune joueur, tu vois?
et il y a cette maturité qu'il faut prendre. Et s'il est en train de la prendre, s'il arrive à la prendre, pour moi, c'est banal, titulaire, à gauche, hein, je te le dis. Il a je sais pas, ce truc de puissance, de Mmh. vitesse et de pétard qu'il peut envoyer, ça peut vraiment être intéressant. Il peut jouer aussi un peu derrière l'attaquant. Moi, je suis étonné qu'on l'ait même pas bon, après il y a Rabiot, tu peux pas bouger de toute façon. Mais je suis étonné qu'on l'ait pas vu, un petit peu derrière l'attaquant là, à Mmh. ce Zerbi parce que de ce que j'ai compris, il pouvait jouer. Donc ouais, pour moi ça va il va se réveiller un peu là, il va ouvrir, ses plus grands yeux là, il va arrêter de regarder les autres à l'entraînement et ça va être beaucoup mieux parce que enfin pour moi il a tellement le profil pour réussir à l'OM, voilà et surtout que c'est une option d'achat je crois. Du coup, Je il y a moyen, oui. s'il finit pas en pétard, c'est au revoir. Donc bon, Ouais. heu, OK. voilà. Deuxième prédiction pour Raph. On va retourner chez moi. Vous avez vu qu'il y a une vidéo qui est sortie sur le Duc, comme quoi je demandais sa prolongation. Bah, moi, je vous le dis, il va prolonger à l'OM. Waouh! Il Ah va ouais, prolonger à c'est l'OM et il va finir dans le 11 type de la saison de Ligue 1. OK. Déjà parce que profil équipe de France, machin, on connaît l'UNFP, quand il faut aller chouper nos Français, on n'hésite pas. Hein, donc je pense que s'il y en a bien qui peut, surtout avec tout ce qu'il a pris au parc et le buzz qu'il est en train d'avoir, croyez-moi que ça va pas tomber dans la tête des. Ça va pas tomber nulle part à la LFP pour faire les faux méchants, hein, parce qu'on les connaît. Hein, ils vont le brosser un petit peu comme ça alors que ça a rien dit à personne pour lui envoyer un peu de soutien ou quoi. Puis je pense que sur le terrain, de toute façon, il va finir en pétard. Il est en pleine forme. Le mec a absolument rien à dire. Tous les matchs, c'est minimum 7,5 sur 10. Il joue tout le temps. Il fait ses stats pour un milieu de terrain. Il est joueur équipe de France. Pour moi, il finira dans le 11 type. Et tout le soutien qu'il va manger là par le peuple marseillais, il suffit qu'il y ait un ou deux joueurs qui soient à peu près déjà sur les tablettes pour l'été prochain. Je pense que vers mai, fin d'année, il prolonge et il reste un an, du coup, encore un an de plus que ce qui était prévu. Je pense qu'il fera 3 ans à l'OM et qu'il va prolonger d'un an en fin d'année. Sur la fin de saison, juste avant la fin, pour que le Ouais. Vélodrome soit content et il va vouloir être un peu, de ça y est, les gars, je reprolonge. Tu vois, la Dernier match prolongation de là, fin de saison, là, je dernier la vois bien, Vélodrome. celle-là. Je la vois bien. Ouais, ouais, Donc, non. je vais pas faire très très long sur la preview, enfin sur le prono, parce qu'on a beaucoup parlé de Rabiot. Et du coup, si vous voulez qu'on parle un peu plus en détail de ça, bah, vous avez la vidéo qui est dispo pour vraiment. On en a parlé je crois qu'une bonne vingtaine de minutes déjà. Ouais, ouais. Donc, je vais pas redéblatérer tout ce que j'ai dit sur la vidéo d'avant, je vais pas me répéter. Mais je le vois bien, ce genre de truc. Une prolongation et le 11 type, puis ça serait pas volé au milieu, parce qu'en vrai, Oui, tu non. as Joao Neves et Vitinha qui survolent un peu. Mais derrière, Zakaria a été blessé et c'est un petit peu. Højbjerg, c'est beaucoup moins flamboyant qu'au début d'année, même si ça reste bon. Il est dans ceux qui, pour moi, avec Tolisso, ont été quasiment tout le temps moteurs en fait, de leur équipe. Et Ouais. Rabiot a le côté où il est en équipe de France. Donc je pense que les joueurs voteront plus pour lui que pour un Tolisso. Ouais, la logique se tient. Je la vois un peu comme ça en fait. Ce qui veut pas dire que Tolisso ne mériterait pas d'y aller. Et pourtant, Dieu sait que je peux pas avoir Tolisso. Hein, mais sur l'année, il n'y a rien à dire. Il est très très bon. Donc voilà. J'oublie peut-être un milieu là parce que je zappe un peu. Et qu'on évite de me pondre Benjamin André parce que je banne le commentaire tout de suite. Raph, je te donne ta troisième prédiction. Et je mets la bonne bouille du numéro 21 que tu as squeezé après le match du Classique et contre Nice, notamment. Écoutez, Je t'en voilà. prie, j'ai envie de t'entendre. Je dois revenir sur quelque chose. Je reviendrai pas sur mes propos, je pense toujours la même chose, et vous m'enlèverez pas ça de la tête. Voilà, je changerai pas d'avis là-dessus. Cependant, je pense que, tu vas jouer, des adversaires un peu plus faibles que toi, tu vas beaucoup presser, contre-presser. Bennacer physiquement, ça a l'air, Ça me fait très peur, moi, Benasser. J'étais pas pas loin de faire une prédiction, mais je me suis dit, c'est un peu tôt, il est arrivé il y a un mois quand même. ouais, voilà, mais pas fragile, mais tu sais, voilà, coup-ci coup-ça. Après, est-ce que aussi l'OM le préserve au maximum, histoire qu'il se répète pas une bonne fois? Peut-être que ça serait plutôt intelligent, je ne sais pas, mais en tous les cas, Après, ça a s'il faut l'air, faire ça tous les 3 matchs, c'est ça mais tu vois, est-ce que, il est arrivé totalement frais de Milan? Est-ce que je sais pas. Enfin bref, en tous les cas, ça a l'air de pas être hyper, hyper régulier pour le moment.
Højbjerg, pareil, c'est un cran en dessous. En plus, il est blessé 3 semaines là. Bon, il y a la trêve, donc déjà, ça va en prendre, déjà, une et Deux. demie, on va dire. Ouais, Ouais, ouais. 2. Hem, donc moi, je vois bien notre Valentin Rongeur, national là, finir la saison titulaire. Sous tous les coachs Heu, qui jouent, les gars. gars, tous les coachs, il s'est imposé, ah. Heu, donc moi, je le vois bien finir. Est-ce que je serais totalement d'accord? Non. Est-ce que, Vu ce est-ce que m'a que montré est-ce que Kondogbia au parc, Croix-Macrongier, c'est banquette. ouais, mais le problème, c'est que toi, tu le vois comme ça, mais est-ce que Roberto De Zerbi, aurait pas envie de nous refoutre Kondogbia derrière? Sous tous les coachs qui jouent, les gars. Non, mais pour moi, voilà, ça va finir comme ça. Je le vois bien arriver en pétard de toute façon et puis que la team pastis, Nous de envoyer des Twitter, trucs comme ça, là, contre voilà, Rennes au dernier match. Ouais. voilà et nous toutes les vidéos YouTube: «Ah, vous avez vu, En on vous train de l'avait chanter dit» comme ça devant le voilà, enfin, vélodrome, enfin devant le voilà virage sud, ouais, on connaît. et attention, c'est un bon joueur, on va pas, c'est pas tout blanc ou tout noir, hein, encore une fois, mais je Ah, suis en faut train de pas nous le tomber faire passer pour dans Makelele non plus. Non, tu es en je train d'arriver chez moi, quoi. je suis en train de tomber dans le côté où, tu sais, ça lui gobe tellement sur les réseaux Que par c'est même pas rapport de sa au faute et joueur ça devient qu'il est, fatigant. voilà, ça devient chiant, en fait. Voilà, tu l'impression que l'autre Puis c'est tous les Yaya 3 tweets où ça Touré, parle de lui, tellement sous-coté, ça y est, ouais, il serait au Real s'il était ouais, sous-coté à ce pitié. point-là, c'est Ouais, bon. vraiment. Donc voilà et après, encore une fois, on dit pas que c'est un Quand joueur tu de te fais merde. presser et que tu peux pas faire de passe, tu es plus Ah, c'est sous-coté, en ça. fait. Tu Juste as qu'il des a qualités et des des défauts, il voilà. a des grosses limites, voilà, c'est ça et encore plus pour le jeu de Roberto De Zerbi. Donc voilà, mais en tous les cas, pour moi, ça va finir titulaire par un concours de circonstances et qui va pas me plaire, mais bon, est-ce qu'on a le choix? Bah, écoute, on verra bien. On verra bien si ta prédiction passe. On va finir avec, ma dernière prédiction. Vous voyez la bouille qu'il y a, sur votre droite. Évidemment que le retour d'Amir Murillo, est une énorme clé pour le bon déroulement de la fin de saison. Moi, tant qu'il n'est pas revenu, je ne serai plus serein. Voilà, parce que Luis Felipe, c'est rigolo, ça fait des tacles. Moi, j'attends de voir, hein, à partir du moment où en 3 mois, tu as joué, 100 minutes. OK, tu as joué au Même pas, Betis, hein. c'est bien, hein. Je vais pas dire ce que je pense de la Liga parce qu'il y en a un qui va Commence quitter pas. Commence pas, la vidéo tout de suite. je vais quitter l'appel là. Donc non, blague à part, j'attends vraiment le retour de Murillo parce que sans Murillo, Luis Enrique est beaucoup moins à l'aise et quand Luis Enrique est moins à l'aise, Greenwood est moins à l'aise et le Murillo, il est important dans ce trio-là. Alors ça a aimé nous le faire passer pour un vendeur de gaufres liégeoises quand il arrive du championnat belge, mais non. Non, en fait, respectez Amir Murillo, respectez mon chouchou. On est où là? Et non, blague à part, on voit quand Lirola rentre et qu'il met un coup de 365 dans le but de Rulli parce qu'il y a un centre, bon voilà. Alors OK, on dirait qu'il sort de la sieste à chaque début de match, OK. Mais ce mec-là, quand il est pas là, on a du mal parce qu'il a un déplacement de fonction quand il amène le surnombre sur les décalages où il va mettre le but à Rennes, par exemple, sur la passe des Greenwood. Toutes ces choses-là, quand il est pas là, on ne le fait plus. Donc moi, j'attends impatiemment qu'il revienne. J'espère qu'il y aura pas de rechute et j'espère qu'il reviendra en bonne forme, parce que pour moi, c'est une des grosses clés pour qu'on finisse bien l'année. Et honnêtement, je rigole pas, hein, parce qu'il y en a, toi et moi, au début, Murillo, j'aimais bien, mais sans plus. Le Oui. rôle qu'il a sous De Zerbi, j'adore. Non, Je ça trouve s'entend. qu'aujourd'hui, absolument personne ne le remplace dans ce qu'il est capable de faire à l'OM. Mmh. Et l'année prochaine, si on veut aller chercher un cran plus haut, pour moi, il va vraiment falloir aller chercher un mec vraiment bon pour le péter, parce que autant on peut largement trouver quelqu'un qui fait ce qu'il fera, mais dans toute la panoplie qu'il a, il va falloir le trouver, le joueur, quand même. Ouais, il est Il n'y complet, en a ouais. pas 70, hein. Mmh. Le mec, il sait tout faire. Il a plutôt une bonne frappe de balle, même s'il marque pas souvent. Le pétard qu'il met sur la barre, là, c'est contre qui déjà? Contre Lyon, non? Ouais, je Non, crois, je sais ouais. plus. Contre Nantes. Ah, je Oui, sais plus, si. bref. Si, c'est Nantes. Ouais, c'est Nantes. Même, le but à Clermont, la saison dernière là, moi Ouais, j'étais voilà, toujours, il est capable de déborder, il est capable de mettre de très bons centres, il est capable d'apporter le surnombre limite dans le demi-espace, il est capable de mmh. quasiment tout faire. Et aujourd'hui, il y a absolument personne pour le remplacer à faire ça. Donc moi, la grosse période aussi de Zerbi, c'est quand lui était là. Depuis qu'il est plus là, c'est plus compliqué. Pour moi, c'est pas que du hasard. Et je pense honnêtement que vivement que Murillo revienne. Normalement, c'est mi-avril, grosso modo. Donc, bah écoutez, vivement la mi-avril, je vous le dis, moi.
Vivement que Mourinho revienne, qu'on ne voit plus jamais l'ignoble dégradé aux spaces 12 de Paul Lirola. Moi, Ah, plus que le C plus que le CSC, moi, ce que j'ai vu quand le zoom, a été fait sur la tête de Lirola, c'est son style capillaire. On est où là? ouais. On est On est à bah, je suis Bayonne, dans les férias ou on est ah, je suis pas très bien placé pour parler de dégradé, mais quand même, je veux dire, Mmh, waouh! ouais. Donc voilà, vivement le retour de ce bon Amir Murillo. Les potes, voilà nos prédictions. Bientôt le classement. On va vous faire que les Européens. L'idée, ça va surtout être de placer l'OM, hein, de toute façon. Ouais, puis Mais de toute façon, après, le reste, je vous cache pas que Monaco fasse 3, 4 ou 5, m'en je cogne. dormirai très bien ce soir, pour rester très poli. Oui, puis de toute façon, Parce le qu'on va maintien, f c'est fait, donc ouais, moi à moins j'espère, que à moins que Montpellier, ah mais ouais, on va non, faire, oui, non, oui, non, on va non, faire que non. les places européennes. Donc voilà, on va vous dire à quelle place on voit l'OM finir et de manière totalement objective pour le coup, pour ceux qui regardent la chaîne depuis quelques semaines maintenant qu'on a repris les choses plus sérieusement. On va être très objectif et donner de l'argument. Après, il y a aussi du feeling, hein. Sur ces vidéos-là, on verra, mais il y a aussi du feeling. Donc ouais, ça va être sympa à faire et Raph m'a déjà envoyé son top 7. Moi, je l'ai pas encore. J'ai eu plus de mal que lui d'ailleurs à trouver mes prédictions parce que j'ai aussi essayé de faire en fonction des siennes pour pas répéter. Mais voilà, je trouve qu'on a fait des bonnes prédits Ouais, et j'espère ça se tient, tu vois? j'espère qu'elles passeront parce que ça serait plutôt positif. Sauf Ouais. Valentin Rongier, j'espère qu'il jouera pas. Mais bon, après, ça n'est que le fond de ma pensée et je ne suis qu'un homme, après Ce tout. n'est que mon humble avis, au final. Voilà. Non, bon, blague à part, les gars. On espère que ça vous a plu. Donnez-nous votre avis sur ces prédictions-là. Combien vous en voyez passer sur Sistien? Ça peut être sympa de voir. Et celles qui Mmh. passent pas, donnez-nous lesquelles et pourquoi. Ça serait rigolo d'avoir vos avis. Donc, bah écoutez, à très bientôt. Puis restez branchés pendant cette immonde trêve. En espérant que le Duc porte très haut les couleurs des Bleus. Tiens. Allez, ciao tout le monde. Ciao.